Vous êtes sur Média 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le corps féminin en tant qu'outil politique constitue la thématique centrale du débat sélectionné pour le premier événement organisé par la Kimpavita au cours de cette année. Ce mouvement culturel, féministe et écologiquement responsable aspire, à travers cette rencontre, à instaurer un dialogue constructif sur les enjeux féministes contemporains. Afin de mettre en lumière l'importance de cette rencontre et d'aborder les problématiques liées à la condition féminine dans notre société actuelle, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Khaira Thiam, psychologue, clinicienne et directrice du laboratoire de recherche féministe au sein du collectif Sankariste. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie de m'avoir proposé de venir discuter avec vous de ce qu'on fait dans le collectif Sankariste. Madame Thiam, d'abord, le corps féminin en tant qu'outil politique, c'est le thème abordé à l'occasion de l'événement Kimpavita. À quoi renvoie cette thématique ? Alors, on a pensé faire une conférence qui suivra une projection d'un film qui parle des questions de violences sexistes et sexuelles dans nos contextes des Suds. Cette question du corps féminin comme outil politique est plutôt pensée du côté de l'instrumentalisation du corps des femmes dans les sociétés patriarcales et au travers d'une critique d'un certain nombre d'institutions, d'une certaine organisation qui laisse la place davantage à la violence masculine qu'aux problématiques rencontrées par les femmes, et notamment là en l'occurrence, l'une des plus graves, c'est la question du viol. Le film, revenons-en, La Belle et la Meute, projeté donc à l'occasion de cet événement, explore la problématique des violences faites aux femmes. Selon vous, quelles sont les avancées que vous notez dans nos sociétés en termes de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ? Alors, il y a des avancées du côté, je vais commencer par la société civile, il y a une régénération, on va dire, de la société civile avec de jeunes militantes très actives qui s'expriment, qui savent utiliser un certain nombre d'outils, notamment les outils numériques et le réseautage, pour faire entendre leur voix et aussi travailler de façon collective avec des militantes féministes d'autres pays. Et donc, elles se nourrissent un peu de ce qui se fait, ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, il y a une avancée tout à fait intéressante dans les modes de lutte et elles s'assument aussi dans leur positionnement idéologique. Et puis, en face, on a une sorte de féminisme d'État qui permet de maintenir plus ou moins le statu quo en autorisant par-ci par-là quelques petites, quelques petites propositions de politique publique pour faire taire de temps en temps certains éclats. Il serait intéressant, en tout cas, dans un avenir proche, que ces deux univers, donc la société civile et les institutions, puissent avoir des dialogues beaucoup plus, beaucoup plus francs et beaucoup plus dynamique pour apporter des modifications substantielles et non plus de petits arrangements par-ci par-là. Madame Thiam, à présent, en tant que modératrice de cet événement organisé par Kimpavita, où sera diffusé le film La Belle et la Meute, qui explore de façon très poignante les violences faites aux femmes, c'est donc lors de cette projection, seront rassemblés lors de cet événement donc les acteurs et actrices du féminisme au Sénégal et sur notre continent. Pourriez-vous nous expliquer sa portée ainsi que les sujets majeurs qui seront abordés lors de cette rencontre? Alors, dans les stratégies de lutte féministe, la programmation d'espaces dans lesquels on va discuter des problématiques qui nous concernent fait partie intégrante des modes de lutte. Donc le simple fait de pouvoir organiser cet espace, organiser cet événement, pouvoir parler de cette question des violences sexuelles, notamment à travers le film, mais aussi dans le contexte sénégalais et plus largement le contexte africain, c'est une stratégie de lutte féministe.
à côté de ça, quand vous parlez de la question des violences faites aux femmes de façon plus élargie, c'est aussi l'endroit où on va pouvoir, à partir de cette question des violences sexuelles, dériver sur les problématiques que nous rencontrons, à la fois pour nous faire entendre, ou pour travailler, ou pour apporter des modifications, que ce soit en matière, tout à l'heure je parlais de politique publique, mais aussi en matière juridictionnelle, en matière de réseau de prise en charge, et notamment sur la question du soin, de faire le point sur ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, et éventuellement de développer de nouvelles stratégies. On sait que dans d'autres pays, par exemple, alors je vais parler du soin en particulier, puisque c'est quand même de là que je viens, il y a la possibilité de cartographier ou de labelliser, ou vous l'appelez comme vous voulez, des soignants qui sont sensibles à ces questions et qui peuvent apporter un soin spécifique ou particulier en fonction des besoins des femmes, et pas simplement utiliser des méthodes par défaut, puisqu'on sait très bien que le par défaut est par défaut masculin. Je donne un exemple tout bête. Par exemple, en matière de problématiques cardiovasculaires, on va avoir tendance à prendre en charge plus rapidement une plainte cardiovasculaire faite par un homme que faite par une femme. On va surtout considérer que bon, c'est une hystérique qui fait un petit peu n'importe quoi, mais sa problématique sera prise en charge plus en retard. Des recherches scientifiques ont été menées sur le sujet et ont pu mettre à jour ces questions-là. Donc voilà, on est dans un espace de débat, on est dans un espace où on va échanger sur ces problématiques-là, on est dans un espace où on va réfléchir à de nouvelles stratégies, et on est dans un débat, dans un espace aussi qui est politisé. Et ça aussi, c'est quelque chose qui appartient aux luttes féministes à proprement parler. C'est non plus de se prendre les pieds dans des éléments culturalistes presque, on va dire, d'autorité, et de montrer comment ces éléments-là deviennent des éléments politiques. Madame Thiam, en qualité de directrice du laboratoire de recherche féministe du collectif Sankariste, quelles sont les missions primordiales de cette entité? Eh bien justement, le laboratoire a été pensé dans un premier temps pour élaborer un travail de recherche sur les figures féminines de la lutte anticoloniale en Afrique, mais on a pensé que justement, dans le contexte sénégalais à l'heure actuelle, et compte tenu du fait qu'il y a des structures qui sont en train de fermer pour des tas de raisons qui nous échappent, il était utile d'avoir un premier lieu de recherche indépendante qui ne dépend pas d'une institution d'État, pour produire des travaux de recherche de niveau internationaux, puisque nous avons un comité scientifique très international qui nous permettent de sortir, de produire un certain nombre de travaux, de recherches, d'apporter un certain nombre de questionnements ou de critiques ou de stratégies nouvelles ou d'adaptation, etc., comme on fait en recherche-action, et de diffuser l'information par des canaux qui sont moins habituels que les canaux classiques des laboratoires de recherche intégrés dans les universités. Selon vous, quels sont les principaux obstacles légaux et socio-culturels auxquels les femmes sont confrontées aujourd'hui dans l'accès à leurs droits fondamentaux et à l'égalité des chances dans notre société? Alors, les recherches scientifiques, notamment dans le milieu des féministes radicales, on peut à cet effet parler de Katharina McKinnon aux États-Unis par exemple, Patman aussi, ont montré que l'écueil primordial sur les questions de droits des femmes, c'est la structure patriarcale des institutions, d'une part. C'est aussi la manière dont le patriarcat s'insinue dans nos représentations. Vous avez dans votre question évoqué la question socio-culturelle. Il se trouve qu'il est régulièrement évoqué la question socio-culturelle dès lors qu'on parle du corps des femmes, rarement quand on parle des finances publiques, par exemple. Alors pourquoi, subitement, on se souvient de nos cultures quand il s'agit du corps des femmes et pas de nos deniers publics? Donc vous voyez qu'il y a déjà, d'emblée, structurellement, un problème de fond que les féministes matérialistes, que les féministes radicales ont amené du côté du système patriarcal, c'est ce que ça veut dire. Et puis de l'autre côté,
il y a des problèmes aussi qui sont liés au sexisme internalisé par les femmes aussi. Cette éducation, voire presque cette façon qu'on a de les mettre dans un carcan où elles doivent travailler au plaisir des hommes, au bien-être des hommes, à bien se faire voir des hommes, à être bien mignonne et bien gentille, à parler correctement, etc. Enfin correctement, dans les clous qui sont supportables pour les hommes, qui ne dérangent pas, fait partie d'un ensemble d'éléments internalisés desquels les femmes ont du mal à se départir. Et le laboratoire de recherche féministe va notamment du côté de la psychologie, que ce soit la psychologie clinique, la psychologie sociale, la sociologie aussi, l'anthropologie, démonter au sens de déconstruire ces éléments-là et permettre aussi à ces femmes de se remettre aussi en question à travers les travaux de recherche, mais de la recherche scientifique. Ce n'est pas simplement un point de vue, même si la méthode du point de vue est une méthode qui est utilisée dans les recherches féministes, mais ça n'est pas que du point de vue. C'est aussi un ensemble de méthodologies croisées, qualitatives, quantitatives. On va faire des entretiens, on va aller dans la rue, etc. Et travailler à partir de nos contextes. Ce à quoi il faut rajouter le fait que nous sommes quand même dans une mondialisation qui par moments nous écrase aussi du point de vue construit ailleurs et nous enlève notre agentivité. Aujourd'hui, nous avons quand même des femmes qui ont fait des grandes études, qui ont atteint des niveaux d'instruction extrêmement élevés et qui peuvent, comme nous l'avons fait avec la Kimpavita, s'autoriser un laboratoire de recherche qui porte sur les questions qui les concernent. Merci Madame Thiam pour cet éclairage. Nous rappelons donc que vous êtes psychologue, clinicienne et directrice donc, du laboratoire de recherche féministe au sein du collectif Sankariste. Je vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.